Ouais, puis sympa, il a fait de la pub en disant voilà, allez chez Philippe, moi j'arrête mon truc, allez chez lui. Bah lui il est fatigué donc du coup il va pas venir, il était claqué. Enfin, avec la contrariété qui s'est prise, c'est pareil, hein, ça doit le bouffer un peu quand même. Ah bah oui, entre sa coupure internet et puis là une semaine de ban YouTube, ouais, putain. Il accumule le stress là. Hein. Coucou tes gosses, ça va? Heureux? Ok. Ben, Philippe, tu me diras quand est-ce que je commence, quoi. Bah en fait j'attends le feu vert de notre caméraman préféré. Est-ce que t'es dans le coin Focono? Ah, c'est Focono, tu sais, qui fait du découpage maintenant. Focono, il est sur le chat normalement, je crois. Attends, je vais remonter. Ouais, je vois un Focono à 9h32 de l'après-midi, 21h30. Ouais, Ouais, ouais. Focono, bah, tu me dis quand c'est bon. ouais Ça, il est là. on va pouvoir commencer à enregistrer le bordel. Enfin, le bordel, le film. Coucou Antoine. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux nouveaux arrivants. Ouais, c'est bon, Focono. Ouais, ok. Bah, Focono est prêt à lancer le truc, donc il n'y a pas de souci. Euh, par contre, pour partager l'écran, paysan, je sais pas comment on va se débrouiller. Euh, je sais pas si toi, avec ton téléphone, t'as moyen de partager ton écran Alors, sur la première partie, je vais faire sur le PC. Et puis, il y aura une deuxième partie pratique où là, je mettrai le téléphone. D'accord. Impec. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à Faucon. Ok. Bon, j'ai pas l'habitude trop de. Je suis pas super à l'aise en live, mais bon, je vais faire un effort. Bah, alors, euh, vite fait, je vais donner mon parcours. Introduction. Euh, Expliquer il y a 11 ans, j'étais sur Paris. J'étais chef d'une équipe de maîtres d'hôtel en extra. Et on travaillait pour les constructeurs parisiens et pour les hôtels à Deauville. Je faisais tourner 10 personnes en extra. Et du coup, on travaillait dans l'événementiel. On travaillait un peu partout sur les gros lieux de Paris. On travaillait à Versailles, au Louvre, au Stade de France. Euh, voilà, bah, je fournissais les maîtres d'hôtel pour les grosses réceptions. Et bah, c'était une vie sympa. Hein. Je m'en plains pas. Hein. J'avais pas mal d'amis et puis ça tournait bien. Mais j'y trouvais pas mon compte. J'étais pas heureux. Je ne voyais pas passer ma vie comme ça, en fait. Du coup, j'ai voulu revenir un peu plus vers la nature. J'ai voulu changer de vie complètement. Euh, du coup, j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde et pour refaire ma vie, essayer de trouver un nouveau métier. J'avais déjà le métier de la restauration dans les mains, donc ça n'a pas été compliqué de trouver du boulot ici au départ dans la restauration. De fil en aiguille, j'ai rencontré un agriculteur qui m'a proposé une parcelle et j'ai commencé à planter. Et du coup, je suis tombé amoureux du bananier. J'ai commencé à planter des bananiers partout. Il y a plus de 1000 variétés de bananiers. Il y a des bananes rouges, il y a des bananes pommes, il y a des goûts. Dans la banane, c'est incroyable. Le bananier, c'est une plante préhistorique qui est restée. C'est la famille des herbes, comme l'herbe qui pousse, mais en géant.
Donc voilà, j'ai trouvé mon compte dans la nature en fait. Voilà. Après, je sais pas si c'est mon éducation, mais je j'ai jamais cru vraiment au système. J'ai jamais aimé ce système imposé, ce système. Je crois au système naturel. Le seul vrai système, c'est le système naturel pour moi. Euh, tout est déjà organisé d'une façon plus intelligente que nous être partie de ça en fait. On fait partie d'un tout, de cette nature. Voilà, la nature, c'est vraiment. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse être heureux en étant décroché de la nature. Voilà. Maintenant, je marche pieds nus, je vis simplement. Il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup, c'est vivez simplement afin que d'autres puissent simplement vivre. Voilà. Et puis, voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais. Après, Philippe, n'hésite pas s'il y a des questions dans le chat. Hein, je ne regarde pas trop. Mais voilà, Ouais, et dites-moi je si vous regarde le chat. m'entendez bien. Oui, vas-y. Ouais, je regarde le chat et je mettrai éventuellement, tu sais, voilà, tu vois, s'il y a des trucs intéressants. S'il y a des questions, tu vois, ou des trucs comme ça. Ok. Bon, je continue alors. Au niveau des termes permaculture, agroforesterie, agriculture syntropique, tout ça, c'est nous qui avons inventé ces termes pour donner nos exemples de culture. Mais la nature est très simple à cultiver en fait. Moi, je dis que je fais de la culture naturelle. C'est beaucoup plus simple déjà pour expliquer aux enfants. Il n'y a pas 36 000 façons de cultiver. Enfin, on peut le faire de 36 000 façons, mais en fait, c'est très simple. Euh, comment expliquer ça? Alors, tout être vivant. Déjà, je vais commencer par une phrase de Pierre Rabhi qui dit respecter la vie sous toutes ses formes. Donc, sous toutes ses formes, c'est animaux, plantes, humains. Donc, déjà, ça, c'est ce qu'on n'a pas fait. Hein, et on risque d'avoir le retour de la médaille. Parce qu'il faut savoir que la nature, d'une façon ou d'une autre, elle s'équilibre. Si on part trop loin dans une mauvaise direction, elle va faire en sorte, hop, d'une façon ou d'une autre, de remettre les choses à sa place. Ça, c'est prévu dans le système naturel. Donc, un être vivant, qu'est-ce qu'il a besoin pour vivre? La priorité, c'est de boire, de se nourrir, de respirer, de profiter de la lumière du soleil. Voilà. Et du coup, bon, ben, les plantes, qu'est-ce qu'elles boivent? De l'eau comme nous. Qu'est-ce qu'elles mangent? Alors, qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent de la matière. Enfin, la matière, en fait, c'est le paillage. Il faut savoir que la terre est vivante. La terre doit être tout le temps couverte. On le voit bien, si on laisse un espace de terre sans couverture, il va sécher et tous les insectes qui font la biodiversité vont se barrer, vont aller à des endroits plus frais. Donc, on peut comparer la terre à un eau. Si on a une blessure et qu'on se met au soleil, ça va s'infecter. Donc, on met un pansement sur la blessure. Quand on travaille la terre, après, on la paille. La paille, voilà, la paille, c'est la nourriture. La paille, ça peut être ça branche coupée, ça peut être du BRF, ça peut être du fumier. On peut faire des paillages actifs avec de la paille et du fumier. Et à chaque fois qu'on arrose, ça s'incorpore dans le sol, ça attire les vers de terre qui transforment cette matière en éléments assimilables pour la plante. Donc l'idée, c'est de nourrir la terre pour attirer les insectes qui vont faire le travail pour nous en dessous pour la plante. Donc voilà, le paillage, c'est pour moi le plus important. Nourrir la terre. Voilà, donc de l'eau pour la plante, plus la nourriture. La nourriture, de la paille, du bois, du fumier. Et après, il y a aussi cette notion, quand on accumule la même chose à un endroit, ça crée un dysfonctionnement. Par exemple, je ne sais pas si par exemple, pour la monoculture, quand on met la même plante au même endroit, qu'on en met beaucoup, ben forcément, ça va attirer le prédateur qui risque de créer des dysfonctionnements. Alors que quand on mélange toutes les plantes,
on s'aperçoit déjà qu'elles communiquent entre elles par le biais des champignons dans le sol, par le bois, et qu'elles cèdent et ça attire différents insectes qui régulent. Et c'est là qu'on crée un écosystème. Donc, au début, j'avais du mal à le comprendre, mais maintenant je le vois, ça marche. C'est la diversité de plantes dans un jardin qui crée la richesse du jardin, qui fait que ça s'autorégule. Donc, et puis il y a beaucoup de. Après, on n'est pas obligé de suivre la lettre que le haricot, le maïs ensemble, mais c'est vrai que ça marche mieux. Mais moi, je mélange les plantes sans forcément me dire que celle-ci s'entend bien avec celle-ci ou quoi, et le travail se fait tout seul. Donc la diversité de plantes dans un jardin. Au niveau du compostage, alors moi je fais du compostage direct, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un gros compost à un endroit, mon compost je le mets au pied des plantes. Voilà. Je me dis qu'on perd déjà des nutriments si on met tout à un endroit, alors qu'on peut les mettre directement au pied des plantes, et puis les nutriments descendent dans les racines. Donc c'est aussi rendre à la terre. C'est que tu arraches les mauvaises herbes d'un côté, et hop, tu les mets au pied de tes plantes, et elles vont se décomposer au pied de la plante. C'est simple. Et les gens qui amènent à la déchetterie leur coupe de gazon, c'est un peu stupide. Parce que cette coupe de gazon, s'ils la mettent directement au pied de leur plante, ils vont voir que c'est de l'engrais. Donc, au lieu d'amener vos déchets verts à la déchetterie, servez-vous-en directement au pied de vos plantes. Voilà, déjà. C'est pas faux. Complètement logique. Voilà, mais c'est très simple, en fait. C'est vraiment très simple. On se complique la vie. Le NPK, azote, phosphore, potasse, on n'est pas obligé de calculer exactement. Et si la terre est mauvaise, on la fait nous-mêmes. On le voit bien qu'en accumulant des déchets à un endroit, en dessous, ça va faire de la terre noire, ça va faire notre terreau. Un terreau naturel, pas besoin d'aller en acheter. En fait, l'idée, c'est tout est déjà présent dans la nature. On a juste à assembler les éléments, à les remettre à leur place. On participe. C'est il y a vraiment rien de compliqué à ça. Et nos ancêtres le faisaient. Et je pense qu'on va être obligé d'y revenir. Voilà, je vois pas d'autre alternative. Il y a, alors je sais plus quel écrivain qui écrivait ça, mais je suis totalement d'accord avec lui. C'est que c'est pas contre le système qu'on va régler les choses, parce que le système est trop fort. C'est en s'en détournant, en créant des exemples, et puis peut-être après, quand on aura commencé à reconstruire le nouveau système, on pourra s'attaquer à celui. Donc, et puis je l'ai vérifié, et puis même au niveau de, on est plus heureux, on fait partie de cette nature. On est plus heureux à se rapprocher d'elle. On peut avoir une belle voiture, des maisons partout, tout ça, on sera jamais satisfait. Il faut se satisfaire des choses simples. Voilà, marcher pieds nus, profiter, s'arrêter, regarder. Voilà, la simplicité en fait. Parce qu'on est des éternels insatisfaits. C'est un peu ça le problème. Et on a créé un système pour remplacer celui de la nature, mais on ne peut pas, puisque c'est celui-là qui nous fait vivre et qui nous rend heureux. Alors, la diversité, c'est fait. D'accord. On ne peut pas lutter contre le système. Oui, voilà. Déjà, rien qu'en regardant la nature, on apprend sans forcément avoir besoin de... Vous voyez un arbre. Un arbre, il laisse tomber ses feuilles, qui se décomposent. Il fait le terreau pour ses racines. Il se fait lui-même sa bouffe. Voilà. Et en plus, il nourrit ce qu'il a en trop, ça nourrit toutes les plantes autour. L'arbre, il n'est pas là pour étouffer les autres et puis prendre toute la place. Il fait partie de tout ça. Et il respecte les autres plantes, il les enrichit. Donc voilà, c'est un système à suivre. Quand j'ai trop de légumes, j'en donne, j'en partage, j'en échange. Et voilà. Par le troc, l'échange et puis le don, il faut savoir que quand on donne,
moi, souvent, je donne sans attendre quelque chose. Ça me fait plaisir d'offrir, de voir le sourire de la personne à qui j'offre la plante ou les légumes. Et il y a toujours un retour. Ce gars-là, il va revenir, il sera content, il viendra visiter le jardin, et la fois d'après, il m'offrira quelque chose, ou même pas. De toute façon, je l'ai rendu heureux. En fait, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aider la vie à se développer autour de moi, que ce soit une plante, un animal, un humain. Quand tu participes à l'évolution d'un être vivant, eh ben, ça t'apporte une chaleur, t'as toujours le retour. Voilà ce que je peux dire aussi. Alors attends, je vais noter autre chose. Alors, chez mes parents, il n'y avait presque plus de vers de terre sur le jardin. Oui, bah oui, hein, les produits, pas besoin de produits. Moi, je te dis, naturellement, c'est facile, hein. C'est vraiment facile. Quand on respecte la vie, elle nous le rend en abondance. Quand on voit un fruit, quand tu as le fruit de la plante que tu as, et ben dans le fruit, il y a combien? Il y a au moins 1000 graines. Sur une graine que tu as plantée, tu récupères 1000 graines. Donc c'est ça l'abondance. L'abondance, la nature te le rend en abondance, mais il suffit de la comprendre. Voilà, c'est un échange avec la nature. Alors, qu'est-ce que... oui, voilà aussi. Ben, quand tu as une plante avec des feuilles mortes, et ben, ça attire les insectes qui viennent manger les feuilles mortes, nettoyer la plante. Après, quand tu as trop de feuilles mortes sur la plante, ben, ça arrive que les insectes mangent aussi le vivant de la plante et la rendent malade. Donc c'est bien, moi je nettoie un petit peu les plantes et remettre au sol. Voilà, donner sans attendre un retour. La générosité. Après, avec l'humain, c'est pas toujours le cas maintenant. Comme on a été tous un peu formatés. Mais voilà, le seul vrai système, c'est celui établi par la nature. Et quand on le suit, on est avec nous-mêmes. Alors, voilà, donc je vais essayer de brancher le portable pour vous montrer un peu le jardin. Et puis, mais même quand vous avez une mauvaise terre, vous accumulez un tas de bois, de la terre, vous faites des couches comme le système lasagne, vous allez voir qu'en 6 à 9 mois, vous allez commencer à avoir de la bonne terre, puisque les vers de terre vont remonter, vont faire des galeries, aérer la terre et améliorer le. Là, sur une partie du terrain, c'est que du caillou ici. Et ben, on a fait des jardinières, toute la matière qu'on a coupée, on l'a mis dedans, et maintenant, ça y est, on a de la bonne terre. Et, il n'y a pas de la terre. Agriculteur, ça veut dire ingénieur de la terre. Ça veut dire que tu étais capable de créer ta terre. Mais c'est pas compliqué de créer une bonne terre. Voilà, avec le bois, la paille, la terre, le fumier. En fait, tout ce qui vient de la nature est bon pour la nature. Donc, tout ce que tu coupes à un endroit, tu le remets à un autre, et hop, tout ce qui est mort se transforme en bonne terre pour le vivant. Et paysan, ça veut dire créateur de paysage. Donc, tu crées ton petit paysage autour de toi. Donc, c'est formidable. Au bout d'un moment, tu as des fruits, des légumes partout. Bon, c'est sûr qu'ici, avec le climat, c'est plus facile. Mais c'est très possible chez vous. Et on a des plantes comme le pommier, le poirier qui ne poussent pas ici, qui poussent chez vous, qui supportent le gel. Voilà, oui, le système lasagne. Tu mélanges tout. Et pas besoin de se compliquer la vie. On a tendance à vouloir faire les choses parfaitement, mais tout ce que tu mets au sol, tôt ou tard, ça se rééquilibre. Si tu mets trop je sais pas, d'un épineux,
d'un arbre acide, au bout d'un moment, ça s'équilibrera quand même. Ça mettra plus de temps. Si tu mets le bon mélange avec, eh ben, ça ira plus vite, mais ça se rééquilibre à chaque fois. Donc, soit avec le temps, tu arrives à avoir la bonne terre. Voilà, c'est vraiment simple. Hein. C'est rendre à la nature tout ce que tu enlèves à un endroit, tu le laisses décomposer à un autre endroit et après tu plantes dedans. Voilà. Courgettes, tomates. Tiens, un paysan, avant que tu branches ton téléphone, Oui. il y a Mikash qui demandait si on veut faire monter des gens. Moi, j'allais répondre, en fait, j'ai descendu tous les gens qui étaient AFK, là, qui parlaient pas, en pensant que ça allait bousiller un petit peu de bande passante, mais le spécialiste, c'est Mikash. Donc, Mikash, est-ce que ça pique de la bande passante à paysan si on est à 4-5 sur... On peut essayer, hein. Ouais, on peut faire un test, tu me diras. Ouais, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, salut à toi, paysan. Non, je pense que ça craint pas. Après, faut juste s'écouter, pas se couper la parole, hein. Mais ça devrait aller, chacun utilise sa bande passante, en fait. Donc, je pense pas que nos bandes passantes à nous influent sur celles à paysan là-bas de l'autre côté du monde. Let's try. J'ai pas tout compris, mais ça lag un peu. Alors peut-être à tour de rôle ou je ferme mon micro. Vas-y, Mikach. Si je sais pas, il faut que j'arrive à comprendre ce que vous dites. Moi, je pense que vous m'entendez bien. Ah oui, oui, on t'entend bien. Non, ce que disait Mikash, en fait, c'est que même si on est 4 ou 5 à monter à côté de toi dans le live, ça va pas t'embêter pour ta connexion, en fait. Puisque c'est pas ta connexion qu'on sollicite, c'est plutôt la connexion de chacun. Donc normalement, ça devrait pas laguer plus, même si on est 4 ou 5, tu vois, Ok. à monter. Mais moi, je sais que là, quand on est deux, je t'entends bien. Mais là, à trois, ça laguait quand il parlait, Mikach. Et du coup, je comprenais pas ce qu'il disait. Mais Ah oui, ouais, après, il faut couper son micro quand. Ouais, quand. Moi, j'ai rien à dire, donc moi, je coupe mon micro. ok, pas de souci. Au contraire, hein. Oui, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur la nature. Euh, je serais heureux de vous répondre. Donc, ben, là, je vais partir 30 secondes pour brancher mon téléphone et je vais vous faire une petite visite du jardin du bas. Comme ça, en même temps, j'essaierai de vous répondre. Ok, ça marche. Dans 30 secondes. Ouais, bah, du coup, on peut monter à 3-4 pour voir. Et puis, dès que vous avez fini de parler, pouf, vous coupez votre micro. Et c'est possible, coupez aussi mettez la petite icône. Je suis pas persuadé que ça change beaucoup de choses sur les lags, mais quoi que si. J'ai vu que à chaque fois qu'il y a euh, notre Vincent National, il a vachement moins de lag quand il met son icône plutôt que la vidéo. Je sais pas si ça joue beaucoup, mais à mon avis, ça joue que pour ta propre bande passante. Ouais, c'est pas facile. Bon, à tout de suite. Ok, à tout de suite à 30 secondes. Paysan. Et bonsoir aux nouveaux arrivants. Après, moi, Philou, ce que je te dis, le prends pas pour argent comptant, hein. Peut-être que je me trompe, hein. C'est des déductions que je fais. Ça me Peut-être que paraît c'est très. faux. Après, faut voir. Faut tester. Si ça déconne, ben écoute, tu fais descendre tout le monde et faut tester. Ouais. Non, j'essaie de trouver la logique parce que là, du coup, alors, lui, il est avec son téléphone en train de prendre une vidéo. S'il regarde pas le StreamYard, s'il regarde le StreamYard, il a besoin de recevoir l'info que moi j'ai une sale gueule, que Gerzeline a une sale gueule, que toi t'as une sale gueule. Donc forcément, lui, l'info doit arriver sur son téléphone.
Donc quelque part, c'est possible que ça bouffe un petit peu de son. Je sais pas. Oui, Bon, c'est pas faux. C'est pas on, faux. C'est pas faux. on essaye, hein, de toute façon. Mais après, c'est vrai que le fait de mettre de stopper la cam, tu vois, comme ça, rien que ça déjà, tu vois, ça fait. Parce que là, je suis en 720p, donc mine de rien, ça fait quand même pas mal de pixels, tu vois, de bordel, quoi. Rien que le fait de mettre un icône, c'est un gif à la con, là. C'est toujours ça de gagner, quoi. Ah ben, largement, d'autant que tes pixels, quand tu mets ta vidéo, chaque pixel à chaque seconde, plus ou moins, il a du mouvement, en fait, enfin, tout autour de toi, quoi. Que l'avatar, il bouge pas, donc tu restes sur une image stable et ça Ouais, envoie beaucoup moins de data. il y a moins de delta, en fait, dans le. Ouais. Bon, en tout cas, pour l'instant, le son est carrément cool. Ah bah, j'ai hâte de voir avec la vidéo. C'est la vidéo qui me fait peur, hein, parce que la vidéo, ça bouffe, quoi. On va être fixé. Il en a déjà fait quelques-unes, ça fonctionne, et à certains endroits du jardin, ça fonctionne plus. Mais ça Mais, fonctionne pas mal, quand même. en tout cas, le petit montage que tu as fait, là, bah, franchement, bah, vidéo, rien à dire, quoi. C'est fluide, machin, c'est. Ah bah tiens, pendant qu'il arrive, on peut peut-être mettre la vidéo. Ouais. Mais j'ai juste pris ça sur sa chaîne, hein, tout simplement. Je pensais avoir mis un lien. Ah. Ouais, allez, je retourne chez toi. Rêve de partir ailleurs. Oh, c'est quitter tout recommencer. Je rêve d'une vie meilleure. Libre et loin des pavés. Rêve de partir ailleurs. Oh, quitter tout recommencer. Je rêve d'une vie meilleure. Libre et loin des pavés. Quand je me réveille le matin, quand je me réveille le matin, écouter la mer et son refrain, et sentir sous mes pieds le sable chaud, je veux voir changer la couleur de ma peau. Et
livrez-moi des pavés. Je vais partir ailleurs. Oh, tu dis que tout recommencer. Je vais vous dire meilleur. Livrez-moi des pavés. Et quand j'entends dire qu'ailleurs c'est pareil, je pense tout haut à mon soleil. Yeah, yeah. Le temps qui restera ouvert à jamais, en attendant que j'en franchisse le seuil. Et là seulement ils pourront donner la lettre. Oh non, jamais je n'en ferai le deuil. Non, non, non. Juste un point de soleil, soleil qui touche de bleu dans mes cheveux. Ça va repartir en plein étincelle. Je redécouvre enfin la vie et c'est merveilleux. Le problème déjà réglé, le problème de mon ici. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, ça passe? Ah oui, on t'entend. Ah, nickel. On était parti sur un petit clip de présentation que Mikatch avait fait. Ah, yes, mais peut-être qu'à la fin, il pourra le repasser. Si vous m'entendez bien, là, on voit la diversité, on voit du bois, la synthé de concombre, de la salade, et de tabac, de Virginia. Voilà, c'est pas de fume, c'est tabac blond. Basilic pourpre, figuier, papayer. Voilà, tout est mélangé. Il y a des pieds de tomates derrière. Voilà. Donc là, on est en train de créer notre paysage. Un petit bassin. Alors ça, c'est Coco qui a fait ça. Coco et Nico, c'est deux Tahitiens qui travaillent très bien là, avec moi. Là, c'est plus eux qui travaillent sur ce jardin. Je les ai aidés au départ. Et moi, du coup, je m'occupe de l'espace du dessus qui est plus grand. Donc, il y a 3 jardins ici. Ah, ils ont fait le yin et le yang. Donc ça, c'est très joli. Là, on arrive sur il a fini son bassin. On va mettre des poissons, on va mettre des lapias. Et puis des nénuphars, des plantes aquatiques. Voilà, on a mis de la salade partout. En ce moment, on a un temps qui est favorable. Il pleut souvent. On a plein de salades. On a plus de 2000 salades de plantées. Tiens, d'ailleurs, il y a Coco qui arrive. Là, je vais aller faire un jardin avec lui chez une dame. Voilà. Là, on voit bien la diversité de tout partout. Voilà. Bon, ouais, on a un paysage exceptionnel ici. Hein. Voilà, donc là j'entends personne, mais c'est peut-être normal. Je vais pas pouvoir rester trop longtemps. Ça y est. Voilà, il a plu cette nuit et le soleil arrive, donc c'est magnifique. On est vraiment bien. Ah, c'est mon. Ah, je vais aller travailler un petit peu pour payer ma connexion internet. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà. Je vais vous montrer pour finir Donc là, on a mis un pied de courge pour combler l'espace au-dessus où c'était trop en pente pour cultiver. Et où est-ce qu'elle est? On a une énorme courge par là. Ah oui, là. Ah, voilà, grosse bestiole. Il y a des courges partout. Hein. Alors, en mettant de la matière, de la paille, en nourrissant le sol, on obtient vraiment des bons résultats.
Voilà, tout simplement. Mettant le mort à terre, ça se décompose, ça attire les insectes. C'est pas si compliqué. Ouais. Donc il y a des papayes un peu partout, des bananiers. Voilà, j'ai ramené tous mes bananiers de mon ancien champ. J'ai déjà fait 2 champs. J'avais 11 variétés. Il y en a plus de 1000. Enfin, ça disparaît aussi, les plus beaux bananiers disparaissent. Alors, ah oui, pas cool. Voilà, pour les petites images. Ouais, on a vraiment de la chance de pouvoir vivre ici. Cette diversité. Euh, alors ça dépend des variétés que tu vas planter, la profondeur de la terre. Tu as des variétés qui, par exemple le bananier, le système racinaire, il reste en surface. Donc il va pas trop en profondeur. En général, tu mets 30 cm, 30-40 cm de terre. Moi, souvent, je mets le bois et toute la matière en dessous. Au-dessus, je rajoute une couche de terre de 30-40 cm et après le paillage. En fait, le fait de mettre du bois et de la matière en dessous, ça va favoriser les moisissures. Il faut savoir que les plantes communiquent entre elles par le biais des moisissures, comme nous, par un réseau téléphonique. Elles peuvent se passer même des nutriments et de l'eau par la matière en dessous, par le bois qui se décompose en dessous, par les champignons. Donc, mais ça m'arrive de mélanger, voilà, le système lasagne, hein, comme disait Telcos. Tu mélanges tout et puis ça se décompose. Après, ça met plus ou moins de temps, mais souvent, j'attends pas non plus que ça se décompose complètement. Ça se décompose en même temps. J'essaie de pas mettre, si c'est du fumier, trop près des racines ou trop près de la tige, parce que ça va brûler au départ. Je le mets un petit peu plus loin et puis voilà. L'humus si vous avez une forêt à côté de chez vous, vous pouvez prendre, vous enlevez un petit peu les feuilles et juste en dessous, vous avez de la bonne terre. Vous récupérez en faisant attention de pas trop en enlever pour pas paralyser la croissance des arbres ou pas en enlever trop. C'est beaucoup une question de conscience et de respect. Et voilà, je peux dire. Merci, Mikas. Alors, sur le jardin du bas, je suis pas tout seul. On est 3. Après, ouais, il y a 3 jardins ici. Mais c'est vraiment, ouais, c'est exceptionnel. J'ai conscience de la chance que j'ai d'être ici. Hein. C'est vraiment, voilà. Après, il y avait rien au départ. Hein. Si tu regardes ma vidéo Retour à la source, c'était la première vidéo que j'ai fait du terrain. Là, en 8 mois, ça se transforme. Hein. Ça devient paradisiaque, quoi. On crée notre petit paradis. Voilà. Comme je vais devoir aller bosser, je voulais finir en vous lisant un petit passage d'un texte. Salut Coco. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, si, impeccable, hein, nickel. Phil, je vais finir en vous lisant un truc si c'est bon. Ouais, on t'entend bien, hein. Ouais. Alors, c'est la prophétie, c'est une prophétie amérindienne. En 1919, Bison Blanc, un grand sage amérindien, eut cette vision du futur qu'il partagea avec ses enfants.
cette prophétie fut transmise de génération en génération dans le plus grand secret. Voilà, et après, du coup, il nous explique la prophétie. Alors, lorsque les dates du calendrier qui nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées. Bon, je vais avancer. Voilà, et après, il explique, seuls ceux et celles qui ont nourri le lien de la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se lever et de quitter le confort de leur foyer pour se regrouper sur des hauts lieux sacrés afin d'invoquer la clémence des astres, des anciens et des esprits. Bon, c'est un peu utopique, mais on y comprend ce qu'on veut y comprendre. Moi, je pense que l'autonomie, c'est la seule issue, se détacher par des alternatives de tout ce qu'on nous a imposé. Voilà, ceux et celles qui prendront le temps de laver leurs âmes du sang versé par leurs ancêtres et de purifier la terre entachée par tant de massacres auront la possibilité de survivre à cette guerre impitoyable. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires et unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur. Autres les assemblés dans un même esprit d'amour absolu sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Voilà, je vais finir avec ça. Et vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est Bison Blanc. Moi, on m'a envoyé le... Et c'est pas mal. Et on se reconnaît là-dedans, on voit qu'il parle de la peur qu'on nous inflige. Il parle un peu de... Et c'est un texte qui est quand même de 1919. Donc, il avait prédit un peu ce qui arrive. C'est une guerre sournoise qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de la vie dont ils font partie. Enfin, tout dans ce texte est assez intéressant. Prophétie amérindienne de Bison Blanc en 1919. Voilà. Mais je vous remercie à tous. Ça date, mais putain, c'est d'actualité, quoi. Oui, c'est fou. C'est une amie qui m'a envoyé ça. J'ai bien aimé, vraiment, c'est intéressant. Et merci Philippe de m'avoir reçu. Et là, il faut que j'aille bosser. Merci Mika d'être venu. Merci Mika. Merci à tous. Et voilà, il faut retourner à la terre, retourner à la nature. Et vous allez voir, ça rend heureux. Donc, vous allez vous y retrouver. La transition, peut-être au départ, n'est pas très facile, mais au bout d'un moment, vous allez commencer à ressentir un peu toutes ces vibrations. Merci. Et puis, bonne soirée à tous. Ben, bon courage. Il est quoi? Il est 8h, je sais pas. Il est 8h du mat ou 7h du mat? 7h. Oh la vache. Bon, bah, bon courage bon courage pour la journée, du coup, alors. Merci, mon fils. Pas de souci. Bon, en tout cas, très, très sympa l'émission. Hein. Merci d'être monté.